Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo facecam, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui on va faire un truc un peu chill parce que j'avais envie de discuter et il faut que je change les mousses de mon Yashica FX3 puisque vous allez voir dans une vidéo qui va pas tarder à arriver sur le festival médiéval. J'ai eu des grosses fuites de lumière donc j'ai acheté ce qu'il faut pour changer les mousses et on va faire ça ensemble. Je les ai jamais fait donc peut-être que ce sera un gros fail et que vous aurez des choses à redire. Mais en tout cas, c'est le programme du jour, donc on va commencer tout de suite par la discussion. Il faut encore que je gratte, parce que je l'ai fait un peu sans vous. Mais il faut que je gratte à l'intérieur, donc des deux rigoles et sur les portes, enfin sur la porte plutôt. Donc, premier sujet dont je voulais parler, c'était un peu mes voyages, puis un peu tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai envie vraiment de chit-chatter. Alors, vous avez vu du coup que je suis partie à Londres, je vous l'avais déjà annoncé bien avant que je parte d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je le laissais teaser, je le laissais entendre. Et les épisodes sont sortis que un mois après. Mais parce que je ne recevais pas mes pellicules, ou en tout cas, j'étais un peu longue à les recevoir. Enfin bref, ça c'est le souci de l'argentique. Je pense que ceux qui ont déjà fait de l'argentique, vous avez déjà eu un peu ce problème. Mais en vérité, je trouve que j'étais assez rapide. Attention, ça va faire du bruit parce que je vais faire pipit. Voilà, je pense que je vais faire encore un petit peu sur le côté. Mais sachez que c'est pas fini. En tout cas, j'espère que je vais poster cette vidéo assez rapidement parce que j'aimerais bien faire un petit point avec vous sur un peu ce qui se passe sur cette chaîne YouTube et l'avenir aussi. Puisque du coup, pour ceux qui savent, j'ai fait une licence en histoire de l'art que j'ai obtenue. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais ouais, ça fallait absolument que j'en parle. J'ai obtenu ma licence en histoire de l'art après 4 ans de galère. Je suis pas peu fière. Franchement, j'ai pas démérité. Je suis très fière de moi, même si j'ai pas une mention, rien du tout. Je suis très fière de moi. Et du coup, j'ai beaucoup de temps pour moi, pour monter des vidéos, pour filmer des vidéos. Chose que j'essaye de faire et malheureusement, j'ai l'impression que ça ne suit pas sur YouTube. En tout cas, ce que je fais ne plaît plus. Enfin, ne plaît plus. Si, ça plaît à certaines personnes, mais par rapport à mon nombre d'abonnés, j'ai l'impression d'être un peu en dessous de ce que j'aurais pu faire ou en tout cas des stats. Alors je sais qu'il ne faut pas regarder les stats et que je suis pas au niveau de regarder les stats normalement, mais évidemment je les regarde parce que c'est quand même beaucoup de temps. Pour ceux qui ont déjà monté une vidéo YouTube ou fait une vidéo YouTube, c'est quand même beaucoup de temps. Mais je suis quand même très contente de ce que je sors. Donc en fait c'est ça le paradoxe, c'est que je suis de plus en plus contente de ce que je sors, mais je touche de moins en moins de personnes. Donc est-ce que c'est moi qui ai un souci ou est-ce qu'il y a un souci d'algorithme? Je sais qu'il y a eu un souci d'algorithme, notamment sur quelques vidéos où j'ai mis des musiques non libres de droit en pensant qu'elles étaient libres de droit. Enfin bref, ça c'est mon problème. Mais je sais qu'il y a ça. Mais j'espère que ça va revenir un peu à ce que c'était, parce que moi j'adore partager avec des gens et tout ça, donc c'est vrai que ça me touche un petit peu. Mais en tout cas je voulais parler de ça et de l'impression d'être seule, parce qu'en fait, avant, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, j'avais énormément d'entraide entre la communauté argentique. Cette communauté argentique, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus dessoudée, ou en tout cas c'est toujours les mêmes groupes. En tout cas maintenant, moi je fais partie donc d'un groupe en fait, enfin... Je me sens vachement seule, je vais pas mentir, je me sens vachement seule dans la communauté argentique alors que je sais qu'il y a des gens qui font la même chose que moi et avec qui je pourrais très bien m'entendre, c'est des gens d'ailleurs avec qui je m'entendais très bien. Mais il n'y a plus de soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la chaîne YouTube directement. Vous pouvez voir que je suis associée à personne et que personne n'essaye de s'associer avec moi. C'est un peu dommage, mais après c'est peut-être parce que je suis pas sur Paris, c'est beaucoup des gens sur Paris. Je trouvais ça un peu dommage, j'en ai un peu parlé sur Twitter, j'ai pas eu trop de réponses non plus, donc je pense que je suis devenue un petit peu un fantôme là-dessus. Mais bon, j'ai quand même vous qui me suivez, ceux qui regardent mes vidéos assez assidûment, notamment ceux qui sont sur Tipeee, je vous vois, hein, il y en a pas beaucoup, en tout cas là pour l'instant j'ai une tipeuse, j'en avais deux pendant un moment, franchement c'est adorable. D'ailleurs ma tipeuse c'est celle qui m'aide sur le son,
Elle m'a beaucoup aidée sur le son là sur mes dernières vidéos, donc merci à elle. Et ouais, c'est... En fait j'ai du soutien mais extérieur aux gens qui font la même chose que moi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, puisque quand je me suis lancée sur YouTube, je m'étais dit bon bah j'aurai peut-être des contacts avec telle personne, il n'y a pas énormément d'abonnés donc c'est encore accessible, etc. Mais en fait j'ai l'impression que plus moi j'avance, plus je deviens un fantôme pour les autres. Donc est-ce que c'est parce que je me considère comme une menace alors que je suis pas du tout une menace, enfin je touche pas d'argent avec YouTube, j'ai pas de collab, j'ai pas tout ça. Donc je suis pas du tout une menace, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, enfin bon, voilà, je voulais parler de ça. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je parle de temps en temps un peu de ce que je ressens sur les réseaux sociaux, etc. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram, mais je parle un peu partout. C'est vrai que YouTube, je parle un peu moins de mes états d'âme parce que bah, je préfère vous partager du fun et partager des vidéos, des vlogs à Londres, bientôt en Belgique. Je préfère vraiment partager tout ça, partager un peu mon blabla sur mes appareils photo et pas trop parler de ce que je pense. Mais je pense que ça va aussi rapprocher les gens qui me suivent, qui s'attachent à ma personnalité, parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis 2 ans quand même. Donc bon, ça c'était pour le premier point. Deuxième point, on va y passer très rapidement. Je change de chez le coiffeur. Alors je sais que ça va faire un choc à beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes m'ont connu que avec les cheveux longs. Donc bon, voilà. Et je vais continuer du coup avec la mise des mousses, parce que bon, il faut quand même que j'avance. Pour ce qui est de la mise des mousses, j'ai acheté une plaquette de mousse. Je vais pas vous la montrer parce qu'il y a mes mousses prédécoupées dessus. Une plaquette de mousse sur Amazon et du coup il y avait les petits cure-dents fournis. Il y avait du coup la plaque et le petit accessoire pour... c'est une petite pince pour mettre sur... pour bien mettre je pense. On va voir comment ça se passe, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc c'est des mousses que mon père m'a prédécoupées du coup. Je pense que je vais commencer comme ça. Je vais être très concentrée dans cette vidéo. On va faire un peu au feeling, et puis si ça marche pas, et bah, je demanderai à quelqu'un de compétent de le faire. Même si je pense que ça devrait aller. Oui, du coup, j'ai eu des très grosses fuites de lumière. Oui, ça accroche beaucoup quand même. J'ai eu des grosses fuites de lumière qui ont fait que bah, du coup, mes photos sont un peu, je dirais pas gâchées parce que c'est pas non plus immonde, mais c'est pas la folie non plus quoi. Donc je pense qu'il faut que je rentre ça comme ça. C'est quand même très minutieux, hein. Franchement. Plus je fais ça sur mes genoux, moi j'ai pas peur. Ouais. Après ça me semble facile. Alors est-ce que c'est moi qui m'y prends comme une bleue et du coup ça me semble trop facile? Ou est-ce que de base c'est facile? Je ne sais pas. Si vous avez des conseils sur la pose de mousse, n'hésitez pas, hein. Vous n'allez pas me voir beaucoup dans cette vidéo, j'ai beaucoup la tête baissée. J'essaye de me concentrer pour bien faire les choses. Et oui, du coup, dans tout ça, pour parler un petit peu quand même, j'aurais aimé vous faire beaucoup plus de vidéos un peu feeling, enfin un peu juste on se promène ensemble, on fait des photos ensemble, etc. Sauf que quand c'est comme ça, je suis toute seule pour filmer. Parce que quand je suis en voyage, j'ai mon copain qui m'aide à filmer, donc c'est assez facile du coup de pouvoir avoir plusieurs plans, etc. Sauf que quand je suis seule, je galère à filmer parce que j'ai que mon réflexe qui est ici. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que je vais m'y mettre à faire des vidéos un peu plus... Et sachez que je suis malade. Voilà, c'est super. Donc je fais ça en étant malade.
Ah, si vous aimez bien les vidéos chit-chat, bah je sais pas ce que vous faites là, mais ouais, je pense que je vais me mettre à faire des vidéos un peu plus à plusieurs, etc. Sauf que comme je vous ai dit, vu que je me sens seule dans ma pratique photo et dans la communauté argentique plus particulièrement, je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà, c'est là toute la question. Donc je ne sais pas trop. Pour l'instant, c'est juste du... C'est juste du projet, c'est dans ma tête. Je prends un petit ciseau. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais bien faire, quoi. Plus parler avec des gens qui font la même chose que moi, qui s'intéressent à la même chose que moi. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou des gens qui ressentent un peu la même chose que moi, qui sont peut-être un petit peu sur les réseaux et qu'ils se sentent un peu perdus là-dessus. Mais alors, est-ce que j'ai bien fait mon truc? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que ça ferme? Alors, ça ferme, mais difficilement. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. Du coup, là, ça s'est bien rentré. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais mettre celle du dessous. Je vais donner un petit coup dans mon trépied. Je vais faire celle du dessous. Peut-être sans parler, je vais vous mettre l'écran en grand de ce que j'ai fait. Et je vous retrouve juste après. Je vais vous filmer avec le réflexe, comme ça vous verrez un peu plus. Ok, donc le cadre a dû changer parce que du coup j'ai déplacé le trépied, tout ça. Mais je pense que ça s'est bien passé. Je pense. Après, ce sera à voir en testant une nouvelle fois. Parce que oui, je voudrais l'emmener en Belgique, sauf que j'ai très peur. J'ai très peur que ça fasse encore des fuites de lumière et que là ce soit la Belgique. Donc je ne sais pas encore, mais du coup on va juste finir par les deux mousses sur la porte. Donc ça c'est un peu moins compliqué, il faut juste les poser. Je vais faire ça. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que c'est adhésif. Donc il n'y a pas trop de galère à mettre de la colle ou que ce soit. C'est vraiment très très simple à poser. Ça colle très bien d'ailleurs, hein. Si vous le mettez sur vos doigts, vous le savez. Hop. Juste ici. Voilà, et une sur la porte, je suppose. Parce que là, il ne devrait pas y avoir trop. Hop. J'espère que je vous ai pas non plus plombé l'ambiance et que au contraire, il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront dans ce que j'ai dit. Après, c'est pas forcément méchant parce que je dis pas que tout le monde doit parler à tout le monde, mais c'est vrai que j'ai ressenti vraiment une grosse différence depuis que j'ai passé les 500 abonnés en fait. Donc je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ou... Après, c'est peut-être moi qui me fais des films, mais juste les gens ont juste pas le temps de m'envoyer un message ou ne pensent pas forcément à moi.
Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Ah, c'est pas forcément bien positionné sur la porte. On va commencer. Hop. C'est quand même redisposable. Je pensais que c'était définitif, mais finalement, ça va. Ça peut se repositionner assez facilement. Donc j'ai lu que c'était un peu compliqué après de ouvrir et de fermer l'appareil. Donc je pense que c'est pour ça aussi que là je galère un petit peu. Ah, par contre, je suis amoureuse. Franchement, je l'aime trop. Je sais qu'il y a aussi une mousse au niveau de l'objectif. Mais je sais pas si je vais la changer. Pour l'instant, je vais pas la changer. Si dans la semaine je me décide à la changer, je le dirai sur Instagram. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas la changer. Je vais regarder s'il n'y a pas des problèmes à l'intérieur quand même. Après, c'est fait un peu bizarrement, mais je pense que ça devrait aller. C'est pas... Déjà, il n'y a pas de gêne ici, il n'y a rien qui gêne. Il n'y a rien qui me gêne, donc je vais peut-être rentrer un peu mieux les mousses que je vois. On va s'arrêter là du coup, avec une luminosité plus que bancale. Mais j'espère que ça vous aura plu, que de me voir un petit peu en face cam et faire autre chose que de la photo en tant que telle. Puisque ça fait quand même partie de l'apprentissage de la photo argentique, parce que ça va m'arriver d'en refaire d'autres. D'ailleurs, je vous montre. Voilà, c'est une petite plaquette comme ça, elle fait 10 cm par 20 cm. 20 cm par 20 plutôt. Non, 20 cm par 10 plutôt. Ça coûte 10 balles. Franchement, si vous voulez faire plein d'appareils photo, que vous avez plein d'appareils photo à réparer, n'hésitez pas. Et puis voilà, on se quitte et puis on se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Tipeee si vous voulez voir les vidéos en avance ou même des exclusivités par rapport à mes photos. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!